Shalom, shalom. Nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis chez eux, dans leur voiture, sur leur PC, sur leur petit écran, dans leur portable. Nous bénissons le Seigneur pour l'effort que vous fournissez à nous suivre. Car le peu de temps que nous passons ensemble, nous croyons de tout cœur que Dieu se glorifie dans ces pareils moments, car nous sommes à ses pieds en train d'apprendre. Merci de nous suivre sur YouTube, merci de nous suivre sur notre page Facebook, La foi une folie, et également la page du pasteur Kamapou Rodrigue. Nous bénissons le Seigneur pour l'effort que vous fournissez à nous suivre, car souvent c'est pas facile également de suivre. Mais que Dieu vous bénisse. Nous avons une pensée à vous partager, et cette pensée, nous l'intitulons ainsi, tout va bien. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez me dire tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire tout va bien, quelle que soit sa situation? Tout ce qu'on vous demande, tout va bien. Parce qu'avec notre Seigneur, quelle que soit notre situation, quel que soit ce que nous traversons, tout va bien. Lisons, prenons la Bible, nos Bibles, dans le livre des Rois, 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 37, mais nous allons lire juste le verset 19 qui dit, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Porte-le à sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, tout va bien. Une histoire remarquable, parce qu'elle nous montre combien Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un. Dieu peut changer ton histoire, bien-aimé. Tout va bien. Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut changer ton avenir. Dieu peut changer le statut de ta famille. Dieu peut changer ton statut. Si les gens disent que tu ne peux pas avancer, si les gens disent que tu ne peux pas réussir, si le monde te condamne, si le monde des ténèbres te condamne, si les sorciers te condamnent, si les magiciens te condamnent, si les francs-maçons te condamnent, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Les francs-maçons, les sorciers, les gens du monde des ténèbres ne peuvent rien contre toi. Si ta vie est au Seigneur. Parce que celui qui a sa vie au Seigneur, sa vie dépend de Dieu. Sa vie ne dépend pas de qui que ce soit. C'est pourquoi, lève-toi de là où tu es. Dis ensemble avec moi, tout va bien. La femme sunamite, qui signifie femme de distinction ou femme importante. Femme, toi qui me suis, de là où tu es une femme importante, tu es une femme de distinction, tu es une femme particulière. Il y a une grâce particulière sur ta vie. À l'heure où nous sommes en train de parler, à l'heure où tu es en train de me suivre, il y a une main étendue sur ta vie. Si jamais tu as un problème d'enfantement, que tes entrailles soient touchées afin que tu puisses concevoir. Si tu as une maladie quelconque, que tu sois guéri. Que si tu as un problème quelconque au niveau de quoi que ce soit de ton organisme, nous prions par la puissance du Saint-Esprit que tu sois touché afin d'être guéri par la puissance du Saint-Esprit. Femme importante, femme de distinction. Élisée signifie Dieu est salut. Successeur d'Élie, qui le désigna en jetant son manteau sur lui dans 1 Roi 19, à partir du verset 16, vous pouvez comprendre, Géasi signifie valet de vision. Il révéla au prophète que la femme désirait un fils. Bien-aimé, le bonheur qui donne lieu au chagrin. Cette femme, nous connaissons cette histoire, son histoire. Son histoire était qu'elle a reçu juste un homme de Dieu qui était de passage. Et l'homme de Dieu a prié pour elle en disant l'année prochaine, à la même heure, tu enfanteras un fils. Et l'année qui a suivi, comme l'homme de Dieu a dit, cette femme a conçu et cette femme a mis au monde un enfant. Et voyant son enfant grandir, et puis à un moment, le malin, l'ennemi arrive pour mettre fin à la vie de cet enfant. La Bible dit que l'enfant était mort sur le genou de sa maman. Quand vous lisez le texte, c'est ce qui est dit. L'enfant n'était pas dans le coma, mais l'enfant était mort sur le pied de sa maman. Mais j'aime l'attitude de cette femme. Une femme qui a goûté au bonheur. Depuis des années, elle est mariée avec son mari. Elle n'a pas eu d'enfant. Voilà que Dieu les a visités. Mais écoutez, quand même l'homme de Dieu dit à l'année prochaine, à la même date, tu enfanteras un fils, cette femme a réagi, ne me trompe pas. Il dit à l'homme de Dieu, ne me trompe pas. Et l'année qui a suivi, à la même date, la femme a mis au monde. Et quand la femme a mis au monde un fils, peu de temps après, l'enfant tomba malade. Le papa, qui savait que c'est sa femme qui a attiré la faveur de Dieu dans sa maison,
Il dit, envoie l'enfant à sa maman, à sa mère. Et quand l'enfant est venu chez sa mère, l'enfant était sur les pieds de cette femme. Imaginez-vous, sur vos propres genoux, vous perdez, vous voyez votre fils en train de mourir. Qu'allez-vous réagir? J'aime l'attitude de cette femme. Il y avait un mal qui était là. Son fils unique. Ou après des années qu'elle a eu son fils. Comment elle a eu le fils? Mais voilà que la mort frappe à la porte. La mort frappe à la porte. Mais qu'est-ce que cette femme va dire? Cette femme va dire, tout va bien. Son mari lui a demandé, ça va? Il dit, tout va bien. Quand elle est arrivée chez l'homme de Dieu, chez Élisée, Élisée dit, tu as quoi? Tout va bien. Tout va bien, bien-aimé. Quel bonheur pour cette Sunamite. Lorsque son fils est né, quelle joie de le voir grandir. Son enfant unique, un enfant miracle. Un enfant miracle. Vous savez, notre vie est un miracle. Si nous sommes en vie, c'est un miracle. Tout ce qui nous arrive est un miracle. La santé est un miracle. La force est un miracle. L'énergie que nous jouissons est un miracle. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons bénir le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer quand elle est arrivée vers l'homme de Dieu? Mais regardez comment cette femme, elle avait une foi. Elle avait une foi ferme sur quoi? Sur la promesse que cette femme a reçue. La promesse était quoi? La promesse de Dieu était juste sur ce que elle a reçu. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu une parole que tu feras un enfant. Une promesse divine venant de la part du Seigneur. Et cette femme s'est focalisée vers cette promesse. Et lorsque l'enfant est mort, qu'est-ce que cette femme a fait? Cette femme s'est rappelée, elle s'est souvenue de cette promesse. Et cette femme s'est tournée vers l'homme qui a provoqué cette bénédiction. Et cette femme dit à cet homme, je t'avais dit que tu ne devais pas me blaguer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La femme dit, tout va bien. Et l'homme de Dieu, le Seigneur, lui a dit, ah, quelque chose s'est passé. Il dit, mais le Seigneur m'a caché. Le Seigneur m'a caché la mort de cet enfant. Et l'homme de Dieu dit à la femme, attends, mon serviteur va t'accompagner. La femme dit, je n'ai pas besoin de ton serviteur, ton pied, mon pied. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, il ne faut pas s'amuser avec. Il y a des choses, il ne faut pas jouer avec. S'il y a quelque chose, nous ne devons pas jouer avec, c'est quoi? C'est la promesse de Dieu sur notre vie. C'est ce que nous recevons de la part du Seigneur. Ce que tu as dans ta vie. Qu'est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur dans ta vie? Lorsque tu as reçu quelque chose, la vie est un privilège que Dieu te donne. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, reste ferme sur la promesse de Dieu. Et dis toujours, tout va bien. Est-ce que tu peux dire tout va bien? Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas ce que tu traverses, mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer en cette heure, que tout va bien. Parce que nous savons que lorsque Dieu est avec toi, quelle que soit ta situation, le Seigneur peut relever ta tête. Quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur peut apporter un vent nouveau. Quelles que soient les attaques que tu peux avoir, la main du Seigneur est là pour te protéger. Quel que soit l'échec que tu as connu, le succès est toujours devant toi. Est-ce que tu peux me dire, tu peux dire ensemble avec moi, tout va bien? Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi, tout va bien? J'aimerais que de là où tu es, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que tu vis, j'aimerais que tu te tiennes debout. Si tu es dans ta voiture, gare la voiture. Si tu es à la maison, tiens-toi debout. Si tu es quelque part, essaie de te mettre quelque part, nous allons prier. Seigneur, merci. Parce que nous avons vu comment l'enfant qui était mort, l'enfant a été ressuscité lorsque l'homme de Dieu est arrivé. Je prie pour ce bien-aimé ou cette bien-aimée qui est en train de me suivre. Quelle que soit la situation qui est morte dans sa vie, je communique la résurrection au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi a décidé, quels que soient les sorts envoyés sur la vie de cette personne, j'annule tout programme de l'ennemi sur sa vie au nom puissant de Jésus. Je recommande la vie de cette personne à ta grâce et permets que le soleil puisse arriver, Seigneur, là où cette personne est, pour que ton nom en tire gloire, parce que tu es notre Seigneur et Sauveur. Merci de visiter cette personne. Merci de lui apporter un vent nouveau. Merci de lui apporter le sourire. Fais-le pour que la gloire te revienne. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Seigneur et Sauveur. C'est en ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci de continuer à nous suivre
nous aurons l'occasion de développer plusieurs thèmes et de prier avec vous. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire juste en bas et ça va nous permettre, si vous avez des thèmes, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Posez-nous des questions, nous allons vous répondre. Suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur notre page Facebook, La foi une folie, ou la page du pasteur Kamapou Rodrigue. Que Dieu vous bénisse, seul Jésus nous suffit.